Lancé le 17 juillet 2023, le Salon national de l'artisanat du Bénin est enrichi par 5 panels. Ce mardi 25 juillet 2023, c'est le tour du panel numéro 4 qui a pour thème « Mécanisme de financement adapté à l'artisanat ». Dans son introduction, le modérateur, M. Sir Komlan Davodjoun, secrétaire général adjoint de la CMA Bénin, a invité les artisans à prêter attention à tout ce qui serait dit par les panélistes. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour remercier très sincèrement les membres du comité d'organisation. Parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Je pense que nous sommes en train de vivre cette année une magnifique organisation du SNAB qui est menée de main de maître par le directeur général du fonds en la personne de M. Guézo Clétus. Donc on le remercie très sincèrement pour ce qu'il fait. Mais n'oublions pas qu'à ses côtés, il y a la Chambre des métiers qui a également œuvré sans relâche, même si c'est une jeune chambre qui est en train de faire ses petits pas. Nous remarquons, et je voudrais que vous applaudissiez avec moi, la présence de son président, M. Imoru Soufiano. Le sujet à l'ordre du jour est un sujet très intéressant, et pour la simple raison que dans la vie de l'homme, la préoccupation du financement est toujours une grosse préoccupation, une importante préoccupation pour tout le monde. Nous puissions plus mettre en évidence les espoirs, les portes de sortie, les nouveaux dispositifs à mettre en place pour donner des solutions à l'épineux problème de financement de nos entreprises. Composés de personnes ressources dans le monde des affaires, ces panélistes ont apporté de l'eau au moulin aux artisans qui sont venus nombreux suivre le panel. L'artisanat vient encore en second, après l'agriculture. Et le taux moyen aujourd'hui, en termes de PIB régional, c'est autour de 25%. Mais au Burkina, par exemple, c'est 30%. Les gens, souvent, n'ont pas connaissance de ces statistiques et pensent que c'est un secteur, comme les gens ont l'habitude, entre guillemets, de dire, c'est un secteur de ceux qui n'ont pas réussi dans la vie. Non, le secteur est ouvert à tout le monde. Je pense que c'est l'occasion pour tout un chacun de nous de pouvoir apprendre à connaître ce secteur qui, pour moi, à un moment donné, j'ai fait un tour en Europe, j'ai vu comment est-ce que ce secteur-là booste l'économie dans ces pays européens, alors que nous avons tout ce qu'il nous faut ici. En matière de développement de l'État en microfinance, en microfinance et spécifiquement par rapport à l'artisanat, je pense qu'aujourd'hui nous sommes en train de travailler un peu plus avec la Chambre de métier et au niveau aussi de l'ANPS qui a un volet qui s'occupe aussi de l'artisanat. La politique est en cours, nous sommes en train de la rédiger plus tôt et dans ce manuel-là, nous avons réservé quand même une place pour l'artisanat. Accompagner les artisans aujourd'hui en ce qui concerne l'éducation financière, les aider à formaliser leur structure, puisque aujourd'hui, c'est ça aussi la difficulté que nous avons. Les artisans ne sont pas formalisés, ils ne formalisent pas leurs entreprises, ce qui fait que, individuellement comme ça, quand vous allez devant les structures bancaires, ils n'ont pas, quand vous n'avez pas de garantie solide, ils ne pourront pas vous accompagner. Donc c'est notre travail aujourd'hui que nous sommes en train de faire avec ces deux institutions pour que nous puissions les accompagner sur ces secteurs-là. Les entreprises artisanales sont des PME comme les autres. Et elles ont vocation à se faire financer comme les autres PME qui sont dans les autres secteurs. Aujourd'hui, avec le dispositif mis en place par l'État, il y aura
un réel accompagnement des PME, qu'elles soient du secteur de l'artisanat ou d'autres secteurs. La problématique du financement existe, mais la problématique de gestion des entreprises, pour moi, est vraiment beaucoup plus cruciale pour que ces financements, une fois que les financements seront mis en place pour accompagner les entreprises, que ce soit optimal et que ça produise vraiment du résultat. L'entreprise est d'abord une entreprise, et quand on parle d'entreprise, on parle de gestion d'entreprise, on parle de gestion administrative, gestion comptable, on parle d'un volet commercialisation et marketing, on parle de gestion de la qualité, on parle de programmation, on parle de gestion du stockage. Et malheureusement, cet aspect est vite oublié et on se concentre sur le financement. Mais si vous donnez de l'argent à quelqu'un qui ne sait pas gérer, qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent ? Toutes ces informations et explications données par les panélistes, les artisans ont fait part de certaines de leurs préoccupations pour des besoins adaptés à la réalité artisanale. Monsieur Imoru Soufiano, président de la CMA Bénin, donne ici ses impressions à la fin du dit panel. Nous sommes au terme du panel qui est le 4e panel de notre salon, le SNAB. Et ce panel qui a pour thème le mécanisme de financement adapté au secteur de l'artisanat. Nous avons eu des panélistes qui ont suffisamment donné pas mal d'informations. Les débats ont été très riches. Nous avons également eu des contributions. Mais ce que nous pouvons retenir que pour toute une entreprise, encore une entreprise artisanale, il faut véritablement tout faire pour se formaliser afin de pouvoir se positionner et bénéficier de tout le dispositif de financement et notamment de financement adapté. Donc d'abord, la première des choses que nous pouvons retenir après le débat, c'est que les entreprises artisanales, notamment les artisans, doivent tout faire pour se formaliser. Ça, c'est une première des choses. Et ensuite, la formation, c'est-à-dire la professionnalisation de leur métier. Le salon permet quand même d'avoir de bonnes informations, d'avoir des contacts, d'avoir des commandes, ainsi de suite. Pas nécessairement de vendre tout ce que vous avez amené. Je suis comblé parce que, comme on l'a dit à l'entame, que c'est un salon de renouveau, un salon qui se voit complètement révélé. Donc, je suis entièrement satisfait. De toutes les façons, aucune œuvre humaine n'a jamais été entièrement parfaite. Nous sommes en train d'identifier, de répertorier, de prendre en compte les quelques peut-être ratés que au terme nous allons observer pour améliorer ça, parce que le salon, ce n'est pas pour seulement 2023. Il est à noter que beaucoup de choses ont été dites aux artisans pour des besoins de financement adaptés à l'artisanat béninois et même africain.